Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, une vidéo retour de course. C'est une vidéo que vous adorez sur ma chaîne et il y en a une d'entre vous qui m'a demandé d'en faire. Donc écoutez, je vous propose ça aujourd'hui. Je suis allée chez Grand Frais et chez Carrefour. Voilà, moi j'ai gardé le ticket de caisse comme d'habitude pour faire en sorte de vous mettre tous les prix un à un. Voilà, j'aime bien vous transmettre cette information. C'est toujours hyper intéressant d'avoir un retour de course avec le prix pour se rendre compte. Donc écoutez, j'arrête de parler et on commence tout de suite. C'est parti pour Grand Frais. Donc évidemment, chez Grand Frais, on a pris de la viande. Donc j'ai pris 1 kg de dinde. J'ai pris en fait la dinde directement au rayon boucherie. Enfin non, c'est pas au rayon boucherie, au stand boucherie, voilà. C'est moins cher d'ailleurs, j'ai remarqué ça, c'est moins cher quand vous prenez la viande au stand boucherie plutôt que dans les rayons directement. Là, la dinde, je sais plus combien elle m'a coûté, mais 10 € et quelque chose comme ça. Enfin, je sais plus, mais je vous affiche le prix. Et en rayon, elle était à 11,99 le kilo, je crois. Donc 12 € le kilo. Il me semble que c'est ça. Donc en tout cas c'était bon, de pas grand chose évidemment. C'est normal qu'il n'y ait pas une différence incroyable. Mais c'était moins cher si on prenait au stand de boucherie plutôt que en rayon de viande classique. Donc 1 kg de dinde, puisque nous on mange beaucoup de viande blanche. Voilà, à la maison on mange beaucoup de viande blanche. J'ai pris aussi des allumettes nature. J'ai pris des steaks hachés. Hop, alors je vous montre, il y a des reflets du soleil. Les steaks hachés, voilà, franchement la viande chez Grand Frais elle est quand même très très belle. Là, les steaks hachés sont à 5% de matière grasse. On a pris ça dans le but de nous faire des petits burgers. Mais je vais vous montrer ça dans la suite. J'ai pris aussi des hauts de cuisse de poulet à l'indienne. Ils étaient en réduction, moins 20%. Puisque périmé aujourd'hui, voilà, c'est simplement des hauts de cuisse avec une marinade. Moi j'adore le poulet, j'adore les hauts de cuisse et tout, donc je vais me régaler. Je vais faire ça ce soir, comme ça sera pas perdu. C'est pas très grave pour la date et comme ça c'est pas jeté et moi je l'ai payé moins cher, donc ça me va très bien. Ensuite, j'ai pris du dos de cabillaud. Alors, j'ai pas encore choisi, c'est soit je le fais nature avec une petite sauce au beurre, quelque chose comme ça, ou alors je le fais façon fish and chips. Je sais pas encore, je verrai bien, mais en tout cas du dos de cabillaud. J'ai pris aussi les jours de flemme, et puis parce que c'est quand même très très bon, j'ai pris des raviolini au jambon cru. Donc on les a jamais testés celles-ci, mais elles ont l'air de très bonne qualité. Hein. De toute façon les produits Grand Frais à chaque fois, j'ai jamais été déçue. Donc elles ont l'air très très bonnes. Voilà, ça sera plus pour mon copain je pense, puisqu'il aime beaucoup les ravioles au jambon cru. Et pour moi, j'ai pris de la paella. Voilà, la paella Grand Frais. Ouh, j'ai toujours peur que ça coule à chaque fois, c'est fermé, mais j'ai toujours peur que ça fuit. J'aime beaucoup la paella. Je pense sincèrement que c'est mon plat préféré. J'en ai jamais fait moi-même, mais j'aime beaucoup en acheter. Préférée celle de chez Picard, mais celle-ci elle est un petit peu plus fraîche, ça va changer aussi. Elle est un peu chère, elle est à 8,99 € si je me trompe pas. Donc c'est un petit peu cher, mais c'est de la paella et je sais que je vais me régaler. Donc je suis très contente. On continue avec Grand Frais. On s'est pris de quoi se faire des petits apéros quand on a envie. Voilà, de quoi se faire un apéro de temps en temps. Alors on s'est pris des surimi et de la mousse de canard. Alors il n'y a pas écrit que c'est au Porto, mais j'ai regardé et c'est de la mousse au canard au Porto. Je me souviens pas l'avoir testé. Je sais que je l'ai déjà mangé, mais je me souviens plus du goût. Je me souviens plus trop de ce que j'en avais pensé. Mais du coup, j'ai repris de la mousse de canard, puisque c'est vraiment mon pâté préféré pour l'apéro, la mousse de canard au Porto. Je trouve ça trop bon. On continue. On s'est pris évidemment pas mal de fromage. J'ai pris de la burrata à la truffe. Ça, si vous aimez la burrata et que vous aimez la truffe et que vous n'avez jamais testé, mais essayez tout de suite parce que vraiment c'est beaucoup trop bon. On se fait pas du tout arnaquer en se disant oui bon ça va être de la burrata avec un arrière-goût de truffe. Bon, pas du tout. Pas du tout. Il y a vraiment un bon goût de truffe en bouche et tout du long.
C'est vraiment très très bon. Et de toute manière, voilà, je n'arrête pas de le dire, mes grands frais, ils font vraiment de très bons produits. J'ai jamais été déçue. Mais ce produit... Ah, j'ai perdu un bouton. Si vous aimez la burrata et la truffe, mais foncez. J'ai pris une burrata classique. En plus, elle était en réduction. 2,44 € au lieu de 3,49 €. Donc 1,05 € si je compte bien. De remise donc pour une burrata au basilic. On s'est pris aussi du cheddar anglais nature en bloc. Toujours pour faire les burgers. Voilà, je vous avais parlé des steaks. On va se faire des burgers. Donc on va se couper simplement des lamelles de cheddar. Et la qualité du fromage est au rendez-vous. Donc ça va être très très bon. On s'est pris aussi du fromage frais. Nous, il nous en faut toujours dans notre frigo. On adore ça. Ensuite, on s'est pris de la crème fraîche épaisse, légère 15%. Et un sachet d'emmental râpé. C'en est tout pour grand frais. Non, je vous dis des bêtises. J'ai aussi pris de la mâche à 1,79 €. C'est de la très bonne mâche. À chaque fois que je passe chez Grand Frais, de toute façon, je repars avec de la mâche, de la crème fraîche, du gruyère et de la viande évidemment. Puisque c'est principalement pour ça que j'y vais, c'est pour la qualité de leur viande. Du coup, on passe à Carrefour. Chez Carrefour, je me suis prise une pâte feuilletée. Pareil, j'adore les pâtes feuilletées parce que c'est un produit qui a une date super longue. 2 à 3 semaines en général de délai pour la date de péremption. Et voilà, quand c'est la fin du frigo et qu'il faut bientôt aller faire les courses et qu'il n'y a plus grand chose à manger, c'est trop pratique de pouvoir sortir la pâte feuilletée, de faire une petite quiche rapidement avec un peu tout ce qu'on a dans le frigo. C'est beaucoup trop pratique. Donc j'ai toujours une pâte feuilletée au frigo puisque ça dure longtemps. On est passé devant et on a craqué pour des knackis. On en achète vraiment très rarement, mais on adore ça tous les deux. Et là, en les voyant, on n'a pas pu résister, quoi. Voilà, on n'a pas pu résister. C'est vraiment un produit qu'on évite d'acheter puisqu'on sait que c'est pas bon pour la santé. Voilà. Mais c'est quand même très très bon. Et vu qu'on en achète rarement, on s'est dit bon, là on les voit, on va en prendre. Voilà. Mon copain s'est pris de la sauce à salade, donc de la sauce crudité, la sauce nature comme ça. Moi j'aime pas trop, je préfère me faire de la vinaigrette maison, donc huile d'olive, vinaigre balsamique, plutôt que la sauce crudité. J'aime pas trop ça. Mais écoutez, au moins il aura la sienne. On s'est pris aussi une plaquette de beurre. Comme d'habitude, j'aime beaucoup avoir une plaquette de beurre dans mon frigo, une plaquette neuve qui est pas touchée, qui est emballée, qui est neuve. Comme ça, j'utilise ma plaquette actuelle qui est ouverte, etc. Et vu que quand on fait de la pâtisserie, le beurre part beaucoup trop vite, eh bien je fais en sorte d'avoir toujours une plaquette neuve si besoin pour pas être à court, tout simplement. Je suis toujours dans ma lubie de tester de nouveaux yaourts apparemment, puisque j'ai pris des liégeois au chocolat, mais bio de la marque Carrefour. Voilà, c'est pas du tout les produits que j'ai l'habitude d'utiliser, mais là je crois que je suis dans une nouvelle lubie. Et j'ai pris aussi les crèmes dessert bio au chocolat de la marque Lait de Vache, donc toujours bio. Et ça a l'air très très bon évidemment. On s'est pris aussi une salade, donc de la Batavia toute simple. Et je crois que c'est tout pour le frais. On va passer à tout ce qui est épicerie, hygiène, etc. Donc, par quoi je commence? On va commencer par l'hygiène. Alors, en hygiène, j'ai repris des recharges de savon pour les mains. J'en avais plus du tout en stock à la maison. Vraiment, il m'en restait plus. Je suis en train de vider mes flacons de savon. Donc, il me fallait des recharges. J'ai pris 2 recharges de Nectar de la marque Nectar of Beauty, crème lavante adoucissante aux extraits d'amande et d'orchidée. Donc j'en ai pris 2, c'est des 250 ml et j'ai un flacon en bas qui fait 500 ml. Donc là ça me remplit un seul flacon par exemple. Et j'en ai repris 2 autres. Voilà, ce sera pour là-haut ou pour là-haut je pense. Mais j'en ai quand même pris 2 histoire de faire un truc voilà, paire. Donc du coup, j'ai pris 2 gels lavande douceur fruitée, framboise pivoine. Voilà. Ensuite, j'ai pris du gel douche. J'ai pris ce gel douche pur 0%. C'est un produit que j'avais déjà acheté, que j'avais
adoré et donc je le rachète parce que vraiment il est pas très cher et je le trouve de très bonne qualité. Quand vous en avez marre d'utiliser des gels douche avec une odeur trop forte, pas avec une compo pas hyper clean, voilà, quand vous saturez, moi ça m'arrive d'avoir des périodes où je sature et du coup j'avais adoré utiliser ce gel douche en pause histoire de récupérer un gel douche plus clean pour ma peau et au niveau aussi de l'odeur tout simplement, de la senteur du gel douche. J'ai vraiment beaucoup aimé donc je l'ai tout simplement racheté parce que j'ai adoré l'utiliser. Ensuite j'ai pris toute la gamme de protection hygiénique de cette même gamme justement, c'est la Carrefour Pure 0%. J'ai jamais essayé donc je peux pas vous dire si j'aime bien ou pas. J'utilise des culottes menstruelles mais j'aime bien quand même avoir des protections hygiéniques plus classiques dans mes placards tout simplement. Et le mieux c'est d'avoir des protections hygiéniques qui sont les plus clean possibles pour votre corps. Donc j'ai pris cette gamme là, j'étais bien contente de trouver toute la collection de protection hygiénique en 0%. Donc 0% colorant, parfum et chlorine bleaching, donc je pense que c'est du chlore quoi, c'est ça, blanchiment au chlore. Donc cette gamme là franchement j'ai adoré le gel douche donc j'ai tout pris, je suis très contente qu'ils aient sorti ça. Et voilà, j'ai pris aussi une petite crème pour les mains de la même gamme. Alors je sais pas ce qu'elle vaut, je sais pas si elle est nourrissante etc. J'ai peur qu'elle soit un peu trop légère pour mes attentes au niveau de la peau. Mais en tout cas voilà, c'est une crème pour les mains, peau très sèche, 0% parfum, 0% colorant. Donc j'ai hâte de la tester et cette gamme là est très bien et pas chère. Donc je me suis dit autant tester. Ensuite, j'ai repris un thermomètre parce que j'en avais pas et c'est quand même pratique de savoir quelle température on a quand on est malade. Donc j'ai simplement repris un petit thermomètre de la marque Carrefour. J'ai pris aussi 2 boîtes de Kleenex. Ils étaient en réduction, enfin il y avait un petit pourcentage cagnoté sur la cagnotte Carrefour. Donc j'ai pris 2 boîtes de Kleenex. On passe au sec, donc j'ai pris une boîte de 12 œufs. Et c'est pas une marque que j'ai l'habitude de prendre d'habitude, mais là c'est l'œuf Picard. Donc c'est pas très loin de chez moi, donc ça c'est cool. Et puis c'est 12 œufs frais de poule élevés en plein air, garantis sans OGM. Donc voilà, je fais toujours en sorte de prendre des œufs élevés en plein air. Après je fais au moins cher quand même dans cette gamme là. Et là ils étaient vraiment, c'était les moins chers, en plein air c'était les moins chers. Et là ça fait un peu plus local etc. C'est très bien, ça me va très bien. On continue, j'ai pris de la purée de tomates bio. J'ai pris aussi, je suis en train de les mystifier. J'ai pris aussi 2 briquettes de tomates coulis de la marque Panzani classique. J'ai pris des pains à burger façon brasserie, enfin façon 280 quoi tout simplement. Donc on va essayer de se faire un 280 à la maison. Voilà, ces pains ils sont quand même très bons, ils sont réussis donc c'est très cool. Ensuite j'ai pris une boîte de Capellini et histoire d'avoir quand même un petit truc sucré à grignoter en cas de faim, j'ai pris des Bjorg. Donc c'est des petits écoliers tout simplement, mais de la marque Bjorg. Là c'est les petits curieux, donc je pense que c'est une gamme qu'ils ont sorti un peu pour les enfants. Voilà, mais j'avais envie de gâteaux et j'essaye de faire attention à ce que je mange en termes de santé, d'écologie, etc. Bon voilà, j'essaye de consommer au mieux. Et là en ce moment, écoutez, j'ai envie de tester de nouvelles choses apparemment. Donc j'ai pris les petits écoliers de la marque Bjorg qui sont bio, sans huile de palme, au blé complet, source de fibres, nouvel emballage, moins 75% de plastique en moins. Donc c'est très bien. C'est un peu plus cher évidemment, mais j'avais envie de prendre moins pour consommer mieux. C'est un peu l'esprit dans lequel je suis en ce moment. Une boîte de Capellini, ça je vous l'ai dit. On s'est pris de la mayonnaise bio. Et là, je viens de tout gâcher. Évidemment, je gâche mon élan de bio, etc.
avec un énorme pot de Nutella. Voilà, c'est une catastrophe, c'est vraiment pas bien, je suis pas contente. Mais voilà, un pot de 825 grammes de Nutella. Mon copain a vraiment du mal à s'en défaire, il adore ça. Moi j'aime beaucoup ça évidemment, mais s'il n'y en a pas en soi, c'est pas un souci. J'aime bien quand même en avoir à la maison, quand on fait des gaufres, des crêpes, etc. Voilà, ce genre de choses. J'aime bien avoir mon Nutella par-dessus, mais c'est pas un truc que je vais chercher s'il n'y a pas de gaufres ou de crêpes. Donc moi j'essaye de faire durer les pots le plus longtemps possible. Mais avoir un pot de Nutella à la maison, on a du mal encore à s'en défaire. Mais j'essaye vraiment de les faire durer les plus longtemps possible. Ensuite, niveau petit déjeuner, du coup j'ai terminé mon paquet. Si vous avez vu mon ancien retour de course, si vous l'avez pas vu, je vous le mets là parce que j'arrête pas d'en parler. Donc si vous l'avez pas vu, je vous le mets là. Je vous ai montré dans mon ancien retour de course ce sachet de céréales Bjorg. Donc c'est des croustillants chocolat, moins 30% de sucre aux céréales complètes et bio. J'avais pris le sachet par hasard, histoire d'essayer justement de consommer un peu mieux et surtout au niveau du petit déjeuner, de pas commencer la journée avec un truc beaucoup trop sucré, beaucoup trop industriel, etc. Parce que j'ai du mal à trouver une recette salée qui me convienne le matin en termes de temps et tout, enfin voilà. Donc j'avais envie d'un truc sucré, pratique, donc des céréales, mais beaucoup moins sucré et industriel que des marques un peu plus classiques de céréales tout simplement. Et donc j'avais pris ça, j'avais très peur, je vous avais dit que j'avais vraiment très peur et que j'avais espoir que j'apprécie ce produit et que ça devienne un produit de routine. Et écoutez, c'est complètement validé, je vous en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo, dans mes favoris. Mais c'est vraiment un coup de cœur ce produit, j'adore ces céréales, elles sont très bonnes. Alors évidemment ça remplace pas des chocs à pic, des trésors, etc. Vous vous en doutez, mais j'avais vraiment peur que ça soit juste pas bon. Et au final non, c'est très bon, ça reste sucré, c'est pas écœurant. C'est un parfait juste milieu entre des céréales trop saines que moi je supporte pas et du coup un bol de trésors ou de chocs à pic qui sont beaucoup trop sucrés pour moi, en tout cas pour mon envie actuelle. Je trouve que c'est vraiment un parfait juste milieu. Si vous avez du mal comme moi à trouver des céréales saines qui vous conviennent, essayez celle-ci, c'est déjà un premier pas et je vous assure qu'elles sont très très bonnes. Du coup, dernier produit, non pas dernier produit parce qu'il y a un petit produit, mais avant-dernier produit. Du coup, moi, le matin, j'ai mes Bjorg, mais évidemment, mon copain n'a même pas voulu essayer, en fait. C'est tout simplement ça. C'est que moi, j'ai mes Bjorg et mon copain ne veut pas tester. Lui, il est très bien avec ses céréales style trésor. Là, il a voulu tester les Crocs Mix. Donc, goût choco-noisette, chocolat au lait et lait. Voilà, donc il n'arrive pas à se passer de ce genre de céréales et il s'est pris sa boîte tout simplement. On est passé devant ce bouquet de fleurs, alors je sais pas si on le voit très bien, mais voilà, je suis passée devant et je l'ai trouvé très beau en magasin, donc je suis repartie avec. Il coûtait 7,99 € et voilà, dans le vase, c'est un vase Ikea, ça si ça vous intéresse. Dans le vase Ikea, je trouve qu'il rend bien, il amène un peu de couleur à la maison, donc je suis contente de l'avoir. Et pour finir, j'ai repris 2 packs d'eau Carrefour et un pack de lait demi-écrémé de la marque Carrefour aussi, bio. J'essaye de faire attention, donc là j'ai pris un bio. Il était pas trop cher pour du bio si ça vous intéresse. C'était un peu plus d'1 € la bouteille, mais ça m'est revenu à peut-être 6,80 €. De toute façon, je vous indique le prix. Ça m'est revenu à 6,80 € et quelques. Le pack de 6 pour du lait bio, je trouvais ça raisonnable. Donc je vous le partage ici. Et voilà tout le monde, j'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, à vous abonner à la chaîne et puis à me partager quelque chose en commentaire. Tout ce que vous voulez, moi je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.